Subhuti, les bodhisattvas devraient cultiver un esprit libre de toute fixation. Ils devraient cultiver un esprit qui ne se fige sur rien, qui ne s'appuie sur aucune forme, un esprit qui ne prend pas non plus appui sur les sons, ni les odeurs, ni les saveurs, ni sur les objets tangibles, ni sur les phénomènes mentaux. Voilà ce que nous donne l'enseignement d'aujourd'hui, que j'ai intitulé « Liberté de l'esprit ». Alors, ce texte a pour but de conduire à une compréhension profonde de la non-dualité et surtout de la non-fixation. En fait, il s'agit là d'une étape clé vers l'éveil ou l'illumination. Le Sutra du Diamant est également connu sous le nom de Prajnaparamita Sutra, et c'est l'un des textes les plus importants dans la tradition du Mahayana et donc dans la pratique de la connaissance du Zen. Ce texte se centre sur la sagesse transcendante, la prajna, et plus particulièrement sur la notion de vacuité, également appelée shunyata. Dans cet échange que je vais vous commenter aujourd'hui, le Bouddha explique à son disciple Subhuti la manière dont un bodhisattva doit cultiver son esprit. C'est la raison pour laquelle il lui dit « cultive un esprit libre de toute fixation ». Pour rappel, le bodhisattva est un être dont le but est d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et bien sûr, c'est ici le cas de Subhuti. Alors j'insiste bien sur tous les êtres, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas s'appuyer sur la pratique pour lui tout seul. Non, non. C'est pour l'ensemble des êtres. Dans ce dialogue où le Bouddha demande à son disciple de cultiver un esprit qui ne s'appuie sur rien, même pas sur les phénomènes mentaux, à savoir les sons, les odeurs, les saveurs, autrement dit un esprit libre de tout attachement et surtout de toute perturbation. Le Bouddha touche ici à la notion de vacuité, la notion de liberté totale, de liberté absolue. Cet enseignement sur la nécessité de développer un esprit qui ne s'attache à rien, rien de fixe, rien de permanent, est en effet essentiel car il permet de se libérer des jugements et donc des conflits qui vont résulter de ces jugements. Et en s'exonérant des jugements, les notions de conflit s'éloignent et la tranquillité mentale apparaît. Le bodhisattva doit donc, s'il suit l'enseignement donné ici, comprendre l'impact de l'illusion qui est créée par le monde du samsara, le monde des perceptions, des émotions, le monde du samsara qui est en fait intimement lié aux émotions, aux perceptions de ce mental qui est à la fois acteur et spectateur. Ce mental qui est lui-même issu de cette même réalité créatrice. Nous devons donc considérer que c'est une apparition dont le fondement s'appuie sur sa propre existence. Alors, il est donc courant de se laisser piéger par cette pseudo-réalité du monde perceptible. Le disciple va éviter le piège de l'illusion, ce piège qui suggère que les choses sont intrinsèquement réelles, fixes, immuables. En réalité, formes, sons, odeurs, saveurs, pensées sont toutes et tous phénomènes impermanents et conditionnés. L'attachement à ces objets, même logiquement à la souffrance, car leur nature est changeante et nous avons le changement bien évidemment en aversion, nous aimons bien nous installer dans un petit confort personnel et nous entourer de choses qui ne nous perturbent pas. Ensuite, le Bouddha nous parle de cet esprit qui ne se fige sur rien. Et là, il s'agit de parler de vacuité. Lorsque nous prenons conscience de la réalité dans laquelle nous évoluons, nous réalisons que tout est vide de nature inhérente, c'est-à-dire que les choses n'ont pas d'existence indépendante. Cette prise de conscience est extrêmement déstabilisante. C'est en fait la négation de toutes les valeurs dans lesquelles nous avons jusqu'à présent évolué.
Il faut donc faire le demi-tour mental pour comprendre et admettre cette nouvelle connaissance. Notre conclusion sera qu'un esprit figé est un esprit emprisonné par l'illusion, alors qu'un esprit libre est fluide, réceptif à la nature changeante des choses. Nous devons également éviter de prendre appui sur les phénomènes sensoriels et mentaux, ce qui va nous permettre d'acquérir cette liberté. Les phénomènes sensoriels, c'est-à-dire les sons, les odeurs, les saveurs, etc., ne doivent pas devenir des points d'appui pour l'esprit du Bodhisattva. Les phénomènes qui semblent tangibles ou réels doivent être vus comme impermanents, insatisfaisants, dénués d'existence propre. L'objectif de cet enseignement est de cultiver une sagesse transcendante qui perçoit la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire vide de nature propre et interdépendante. Un esprit libre de fixation qui est capable de voir au-delà des apparences et de comprendre la vérité ultime. Cet état de non-fixation est essentiel pour progresser sur la voie de l'éveil. Il libère l'esprit des attachements qui causent la souffrance. Ainsi, le Bodhisattva apprend à ne pas se laisser piéger par les constructions mentales et les illusions de ce monde phénoménal. Voilà, en attendant la prochaine vidéo qui va évoquer les réalités du Bouddha, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de cesser d'accumuler des actes négatifs. Ainsi, vous cesserez de causer des souffrances. À très bientôt.